On commence chapitre de noyaux radioactifs, donc décroissance radioactive. La définition d'un atome, qu'est-ce qu'un atome? L'atome est constitué de quoi? De noyaux et des électrons. Constituant d'un atome, c'est noyau et les électrons. Le noyau. On a deux sortes de noyaux. Donc, noyau, on dit noyau ou bien nucléide. Parmi les constituants d'un atome sont noyaux entourés par un nuage électronique. Donc ici, on s'intéresse seulement au noyau d'un atome. Le noyau d'un atome, autre nom, on dit noyau d'un atome ou bien nucléide. Noyau ou bien nucléide. C'est la même chose. On a deux sortes de noyaux. Noyau stable. Donc, noyaux stables sont des noyaux qui ne se désintègrent pas et on a des noyaux instables. Noyaux instables. Donc, deux sortes de noyaux, les noyaux stables et les noyaux instables. Donc, les noyaux instables cherchent à devenir stables. Donc, les noyaux instables cherchent pour devenir stables. Donc, pour devenir stable, ces noyaux se désintègrent. Donc, devenir noyaux stables. Donc, ces noyaux instables se désintègrent pour se transformer en noyaux stables. Et parmi les désintégrations, on a des intégrations alpha, ou bien la radioactivité alpha. Donc, la radioactivité alpha, qu'est-ce que ça veut dire radioactivité alpha? C'est-à-dire, noyau instable se transforme en noyau stable par l'émission du noyau de hélium. C'est la même chose, comme ça. X, regarde, X à Z, noyau instable, ou bien on dit noyau pair. Noyau instable, ou bien on dit noyau pair, se transforme en noyau stable Y à Z avec l'émission d'un noyau de hélium He4. Voilà, regardez. Ici, on met A-4. Et ici, on met Z-2. Pourquoi on met A-4? Parce que pour que l'équation des désintégrations soit correcte, il faut que le nombre de masse, ça c'est le nombre de masse. Ici, c'est le nombre de protons. Le nombre de masse, ici, c'est le nombre de protons. Et ça, c'est le symbole d'un noyau. Donc, symbole d'un noyau, c'est ça la même chose en général. Symbole de noyau, c'est AZ. Z, c'est quoi? Nombre de protons. Nombre de protons. Et A, c'est le nombre de masse. Nombre de masse. Et pour déterminer le nombre de neutrons, nombre de neutrons N, c'est A-Z. Ça, c'est le nombre de neutrons. Donc, les constituants de noyau sont protons et neutrons. Donc, noyau est constitué d'un nombre de protons et d'un nombre de neutrons. Pour déterminer le nombre de protons, c'est la valeur de Z. Et le nombre de neutrons, c'est A moins Z, A appelé nombre de masse. Donc, les noyaux instables cherchent à devenir stables, c'est-à-dire se désintègrent d'une façon aléatoire. D'une façon aléatoire, c'est-à-dire se transforment en un noyau stable par l'émission d'un noyau de hélium. Ça appelé particule alpha et la désintégration, ou bien on dit désintégration alpha, ou bien la radioactivité alpha. Pourquoi ici on met A-4? A-4 plus 4 donne A, c'est-à-dire la conservation de masse. D'après les deux lois de Soddy, pour que l'équation de la réaction soit correcte, il faut que les deux conservations ici sont réalisées. Donc les deux conservations, conservation de masse et conservation de charge. Z-2 plus 2 donne Z. Et voilà, ça c'est désintégration ou bien l'équation de désintégration alpha. On a la radioactivité bêta-. La radioactivité bêta-. La radioactivité bêta-. Regardez, la radioactivité bêta-, c'est la même chose. Noyau instable, ou bien nommé noyau pair,
se transforme en noyau fils Y par l'émission d'un électron. Ça, l'électron appelé particule bêta-moins. Ou bien désintégration, ici on parle de désintégration bêta-moins, ou bien la radioactivité bêta-moins. Un noyau instable se transforme en noyau stable par l'émission d'un électron. Ici on met A. Pourquoi A? A plus 0 donne A. Loi de conservation de masse ici est réalisée. Ici, on met Z plus 1. Pourquoi Z plus 1? Z plus 1 moins 1 donne Z. Et voilà l'équation de désintégration bêta-moins. Donc, je parle ici d'une équation de désintégration bêta-moins ou bien la radioactivité bêta-moins. La définition, qu'est-ce qu'une radioactivité bêta-moins? Qu'est-ce que ça veut dire désintégration bêta-moins? Ici, je dis que noyau instable se transforme en un noyau fils stable par l'émission d'un électron. La définition de la radioactivité alpha. La radioactivité alpha, noyau instable X à Z se transforme en noyau stable par l'émission de l'hélium, d'un noyau de l'hélium. Et la radioactivité bêta plus, voilà, ça c'est le symbole d'un électron, E0-1. Passons à la radioactivité. La radioactivité, radioactivité bêta plus. Bêta plus. Donc, un noyau instable, notez ici, je parle général, hein, c'est la transformation générale. Donc, tu passes à un noyau Y à Z moins 1 plus un boséton. Donne un boséton O0 plus 1. Regardez la différence. O0 moins 1, ça c'est un électron. O0 plus 1, c'est un boséton. Donc, c'est la radioactivité bêta plus. Un noyau instable X à Z se transforme en un noyau Y plus E0 moins 1, c'est la particule appelée bêta plus ou bien un boséton. Et dernièrement, la radioactivité bêta, gamma. La radioactivité gamma, un noyau instable, c'est-à-dire dans un état excité. Regarde ici, le noyau fils, appelé ça c'est le noyau fils. Ici, le noyau père. Dans un certain cas, donc le noyau fils reste à un état énergétique plus grand que son état fondamental. Par exemple, Y ici, le noyau fils, dans un état énergétique plus grand que son état fondamental. Donc, on dit, c'est-à-dire Y en état excité. Dans l'état excité. Regarde, Y se désexcite. Le noyau fils, dans un état qui est un état énergétique plus grand que l'état initial, ou bien, oui. Donc, on ajoute ici étoile, c'est-à-dire n'est pas tout à fait stable. Donc, n'est pas stable 100%. Donc, on dit que Y dans l'état excité. Y se désexcite par l'émission d'une lumière gamma. Ici, je ne parle pas de A et Z restent les mêmes. Hein. A et Z restent les mêmes. Donc, Y, dans l'état excité, c'est-à-dire dans un état énergétique plus grand que l'état fondamental, se passe à un noyau Y, c'est-à-dire perdre quoi? Son énergie qui est en excès par émission d'un rayonnement gamma, où le rayonnement gamma, c'est une lumière de longueur d'onde plus petite. Et voilà. En général, ici, on a les constituants de l'atome, on a parmi les constituants de l'atome, on a les noyaux. Et les noyaux, on a deux sortes stables, ne se désintègrent pas, restent les mêmes dans tout le temps. Mais les noyaux instables se désintègrent aléatoirement. C'est-à-dire se désintègrent aléatoirement, se transforment en un autre noyau. Pour devenir stable, la transformation en a 4. La radioactivité alpha, ces noyaux instables se transforment en un noyau stable par l'émission d'un noyau d'hélium.
La radioactivité β-, noyau instable, se transforme en un noyau stable par l'émission d'un électron. Et le noyau instable se transforme en un noyau stable par l'émission d'un boson. Et ici, on a une lumière, donc un noyau dans un état excité se transforme, ou bien on dit se désexcite, pour passer à un noyau stable par l'émission d'une lumière sous forme une lumière de longueur d'onde qui est très petite. Donc ici, les particules He, appelées noyaux de hélium, ici c'est le symbole d'électron, ici c'est le symbole de boson. C'est particules alpha, particules bêta-, et ici c'est particules bêta+. Donc des noyaux stables se transforment en noyaux stables par un nombre de désintégrations. Donc, passons à la partie 2. La partie 2, les constituants de noyaux sont des protons et des neutrons. Pour déterminer le nombre de protons, c'est Z. Et pour déterminer le nombre de neutrons, c'est A-Z. Par exemple, ici, un exemple d'une radioactivité alpha. La radioactivité alpha, par exemple, je prends radioactivité alpha, ou bien bêta-, ou bien bêta+. Je prends un exemple. Le carbone, c'est 6,14. C'est 6,14. On dit, ce nombre, le carbone, c'est 6,14, c'est radioactif bêta-. Qu'est-ce que ça veut dire radioactif bêta-? La particule émise, c'est un électron. Si, par exemple, on dit dans un exercice, le carbone est radioactif bêta-. Donc, la particule émise, c'est O0-1. Et je cherche le noyau fils, A, Z. À quoi est égal à Z? La valeur de Z à quoi est égale? D'après l'équation, Z est égal à 7. Pourquoi? 7 moins 1 donne 6. Voilà, je remplace Z par 7. Ici, A plus 0 donne 14. Donc, A est égal, la même chose, A est égal à 14, d'après loi de conservation de charge et loi de conservation de charge, et de masse. Ici, c'est 14. Et le noyau qui contient Z est égal à 7 et A est égal à 14, c'est le nitrogène M. Donc, l'équation devient C14, 6. Passons en nitrogène 14, 7 plus un électron O0-1. Ça, c'est noyau radioactif. Voilà. Qui se désintègre. Le carbone, c'est 6,14, c'est un noyau radioactif. Se désintègre en un noyau stable. N, c'est le nitrogène. 7,14, c'est-à-dire se transforme en un noyau par l'émission d'un électron. Passons à autre équation, radioactivité bêta+. Radioactivité bêta+, par exemple, le polonium passe 210 et 84. Passe à un autre noyau qui est le plomb, 206, 82. Je cherche particule notée AZ. Donc, particule A à quoi est égal? Donc, A est égal à, ici on a 206, A est égal à 4, pardon. 206 plus 4 donne 210, donc A est égal à 4. Ici, Z à quoi est égal? Ici, on a 82, Z est égal à 2. Pourquoi? 206 plus 4 donne quoi? 210. Et 82 plus 2 donne 84. Et voilà, la particule qui a 4,2, c'est le hélium, He2. Et voilà, on dit que le polonium est radioactif alpha. Ici, le carbone radioactif bêta-. Ici, le polonium radioactif alpha, parce que la particule produite, c'est le noyau de hélium. Ici, la particule produite, c'est un électron. Ici, je parle d'une transformation ou bien radioactivité bêta-. Ici, radioactivité alpha, ou bien la désintégration alpha. Et voilà l'équation. On a deux cas. L'équation ici appelée noyau
père, ici noyau fils. Noyau père, noyau fils, ici sont les particules. Ici, je parle d'une équation de désintégration bêta moins, ici, équation de désintégration alpha. Voilà. Si on a par exemple PO, passe PO, étoile, passons en PO. Voilà. Ici, parle de quoi? Parle de la radioactivité gamma. Seulement, on accorde polonium dans un état excité, c'est-à-dire dans un état énergétique plus grand que son état fondamental. Se désexcite par l'émission de quoi? D'un rayonnement qui est le gamma. Ici, les A restent les mêmes, 210, 210-80 ou bien 284. Par exemple, 210 A restent les mêmes, AZ. Ici, AZ, c'est-à-dire se désexcite. J'efface l'étoile seulement. Et voilà la radioactivité gamma, radioactivité alpha et radioactivité bêta. Donc, général, en bref, les noyaux instables se désintègrent pour se transformer en noyau stable par l'émission des particules. S'il y a une particule O0 plus 1 moins 1, ici je parle de quoi? Je parle de quoi? 2 bêta moins. Ici, si la particule hélium, noyau d'hélium, ici je parle de l'équation de désintégration alpha. Si on a gamma, ça ici c'est la radioactivité gamma. Et voilà, les noyaux stables cherchent à devenir stables par l'émission de rayonnement. Par l'émission de rayonnement, comme ça, ou bien des particules. Et voilà. Passons à la loi de décroissance radioactive. Regardez le titre. La décroissance radioactive. Loi de décroissance radioactive. Si on a par exemple, un nombre 1,0 de noyau radioactif. Un noyau 1,0 de noyau radioactif. Noyau radioactif, par exemple, le carbone C14. 1,0, nombre de noyaux radioactifs. Noyau radioactif. À T égale à 0. Par exemple, ici, je parle de carbone C614. Ce sont des noyaux radioactifs. On a un nombre, 1, 0, à l'instant T égale à 0. Regardez, à un instant T, le nombre 1, 0 se désintègre parce qu'ils sont des noyaux radioactifs, se désintègrent d'une façon aléatoire. Et qu'est-ce que ça veut dire, désintègre d'une façon aléatoire? C'est-à-dire se transforme en un autre noyau, C'est un phénomène aléatoire. Il n'est pas possible de prévoir à l'avance la date de désintégration d'un noyau, ni de modification la caractéristique de ce phénomène. C'est-à-dire, on ne peut pas prévoir la date de désintégration. Ce sont des intégrations aléatoires. On ne peut pas modifier les caractéristiques de ce phénomène. C'est un phénomène aléatoire. Et un nombre, je vous regarde, un nombre 1, 0, qu'est-ce que signifie 0? C'est à t égale 0 le nombre de noyaux radioactifs. Donc, reste à l'instant t un nombre n. À l'instant t, donc un noyau radioactif à l'instant t égale à 0. N, c'est quoi? C'est nombre de noyaux radioactifs à t, à l'instant t. Ça, le noyau radioactif, nombre de noyaux radioactifs, c'est la même chose de carbone, c'est 14,6. Regardez ça, le noyau qui reste à l'instant est t. Ici, on a le nombre à l'instant t égal à 0. Ici, le nombre radioactif est à l'instant t. Donc, pendant la durée de t0 jusqu'à t, un nombre qui se désintègre. Un nombre qui se désintègre, c'est-à-dire se transforme en quoi? La radioactivité, regardez l'équation, C6, 14, 6, se transforme en N, 14, 7 plus par l'émission d'un électron. Voilà un nombre qui se désintègre en un noyau qui est appelé ND, se désintègre en un autre noyau qui est l'azote 14, 7. Voilà. Généralement,
1,0, le nombre d'un noyau radioactif, le nombre de noyaux radioactifs de C614 à l'instant t est égal à 0. 1 de t, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t de C614. Et ça, c'est le nombre qui se désintègre et se transforme en notre noyau qui est l'azote. Loi de décroissance radioactive montre quoi? La relation entre quoi? La relation entre N0 et N. Loi de décroissance radioactive. Dans l'examen, la loi de décroissance radioactive, loi de décroissance radioactive, c'est N à l'instant T est égal à 1,0 fois l'exponentielle moins lambda T. N à l'instant T, la relation qui relie N, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T, et le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T est égal à 0. La relation qui relie les deux, c'est que N est égal à 1,0 fois l'exponentielle moins lambda T. Et j'écris ici N de T, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux radioactifs à T. N0, c'est le nombre de noyaux radioactifs à T est égal à 0. Ça, c'est N0. Ici, c'est N de T. Et la relation qui relie N de T et N0, c'est que N de T est égal à 1,0 exponentiellement lambda T. Lambda, c'est une constante radioactivité. Constante de désintégration, on dit constante de désintégration, ou bien autre nom, lambda, c'est une constante de radioactivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Constante radioactivité, lambda, c'est une constante donnée. La constante, chaque noyau radioactif, caractérisé par une grandeur physique lambda, appelée la constante de désintégration. C'est-à-dire caractérise le noyau. Lambda, c'est caractérise le noyau radioactif. Chaque noyau radioactif est caractérisé par une grandeur physique appelée lambda. Le nom, c'est constante de désintégration ou bien constante radioactivité. L'unité, c'est le seconde moins 1. L'unité seconde moins 1. Ou bien, c'est l'unité internationale de lambda, c'est seconde moins 1. Ou bien, jour moins 1, c'est la même chose. Jour moins 1. Ou bien, an moins 1. Donc, ou l'unité internationale, c'est le seconde moins 1. Pourquoi on dit n est égal à 1,0 l'exponentielle? Parce que le nombre 1,0 décroît. C'est une fonction décroissante. Ou décroît d'une façon exponentielle. C'est comme ça. Si on veut tracer n en fonction du temps, donc n commence par la partie ici jusqu'à la fin. C'est une fonction décroissante ou décroît d'une fonction et d'une façon exponentielle. C'est pour cela qu'on met n de t est égal décroît d'une façon exponentielle. Et à partir de ce graphe, on peut déterminer deux grandeurs. Voilà, le nombre 1,0, si on a le graphe, le nombre 1,0, c'est ça. C'est cette valeur. C'est ça le valeur à l'instant t est égal à 0. Voilà, plus t augmente, plus le nombre 1,0 décroît. Plus t augmente, plus le nombre 1,0 décroît. Et on peut déterminer quoi? Lambda à partir de la courbe. Si on veut tracer la tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0. Voilà, la tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0. L'intersection avec l'axe des abscisses donne un temps caractéristique, c'est temps. Et la relation entre temps et lambda, c'est que temps est égal à 1 sur lambda. Voilà. Donc, on peut déterminer le nombre 1,0 à l'instant t est égal à 0 et on peut déterminer la constante, le temps caractéristique. C'est ça, c'est le temps caractéristique. Si on a ici seconde, l'unité de temps, c'est seconde. Si on a ici minute, l'unité de temps, c'est le minute, ainsi de suite. Et voilà, pour déterminer lambda, lambda, c'est un certain. Et on peut déterminer le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t est égal à 0. Regarde ici, d'après la relation, loi de décroissance radioactive, n de t est égal à 1,0 exponentielle moins lambda t. Quelle est la relation qui relie n0 et nd? C'est simple. Regardez le nombre 1,0, c'est ça le nombre à l'instant t est égal à 0. Un nombre de
de noyau de carbone se désintègre et se transforme en noyau d'azote, et un nombre reste à l'instant t. Voilà la relation qui relie 1, 0, 1, d, 1, t, c'est que 1, 0 est égal à quoi? 1, d plus n à l'instant t. Voilà, n 0, c'est le nombre de carbone à l'instant t est égal à 0. Nd, c'est quoi Nd? C'est le nombre de quoi? Nd, c'est le nombre d'azote, de noyaux d'azote. Voilà, Nd, c'est le nombre de noyaux d'azote, plus n à l'instant t, c'est le noyau de carbone qui reste. Et voilà, la relation qui relie 1, 0, Nd et n, c'est que 1, 0 est égal à Nd. Nd, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux d'azote, parce que le carbone se transforme en noyau d'azote, plus n de carbone à l'instant t. Voilà, Nt de carbone, 1, 0 de carbone, plus Nd de l'azote. Et voilà la relation. Si on veut ici remplacer 1, 0, ici la relation devient Nd plus n l'exponentielle moins lambda t. Je remplace 1, 0 par sa valeur et on peut déterminer le temps t. Voilà. Passons au demi-vie. Le temps de demi-vie. Voilà le temps de demi-vie. Qu'est-ce que ça veut dire le temps de demi-vie? C'est le temps au bout de laquelle la moitié des noyaux initiaux se désintègre. C'est la moitié des noyaux initiaux se désintègre. À l'instant t, on peut déterminer t1 demi. Le temps de demi-vie, c'est le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, t1 demi. La définition, le temps de demi-vie, c'est le nombre de noyaux non, ou bien on dit le temps de demi-vie d'une source radioactive et la durée au bout de laquelle. La durée, c'est la durée, ou bien j'écris en noir, la durée au bout de laquelle la moitié de noyaux radioactifs, on dit radioactif, initiaux sont désintégrés. Noyau radioactif, donc la durée au bout de laquelle la moitié de noyaux radioactifs initiaux sont désintégrés. Pour déterminer l'expression du temps T1,5, l'expression de T1,5 à quoi est égal? Il y a une relation entre T1,5 et lambda, la constante de désintégration. Voilà, pour déterminer la relation entre les deux, tout simplement ici, je commence par la loi de croissance. Rappelez la loi de croissance, c'est que n à l'instant t est égal à quoi? 1, 0, l'exponentielle moins lambda t. Si on veut déterminer le nombre de noyaux à l'instant t1, ici je mets l'instant t1, c'est-à-dire t1 est égal à 100 minutes. Je remplace t1 par 100 minutes. Ici, je fais attention aux unités. Si on a lambda en seconde moins 1, je prends le t en seconde. Si on a lambda en minute moins 1, ici t en minute. Et ainsi de suite. Si on a lambda en jour moins 1, t en jour. Si on veut déterminer le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t2, je mets ici t2. Mais si on veut déterminer le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t1,5, n à l'instant t1,5 est égal à t demi, le demi-vie, est égal à 1, 0 fois l'exponentielle moins lambda fois t1,5. Je remplace. C'est le nombre à l'instant t1,5, c'est 1, 0. Regardez, d'après la définition, la durée au bout de laquelle la moitié de noyaux radioactifs initiaux sont désintégrés, c'est-à-dire 1 à l'instant t1,5.
Le nombre qui se désintègre, c'est 1 0 sur 2. Et le nombre qui reste, c'est 1 0 sur 2. Je remplace 1 à l'instant t 1,5 par 1 0 sur 2. Et voilà, est égal de l'autre côté 1 0 exponentielle moins lambda t, 1,5. Je simplifie le 1 0 avec le 1 0. Qu'est-ce qu'il reste ici? C'est 1,5 est égal à l'exponentielle moins lambda t 1,5. Et voilà, pour éviter l'exponentielle, ici j'introduis le ln. Le ln de 1,5, c'est quoi? Le ln de 1 sur 2 est égal de l'autre côté, l'exponentielle. Non, c'est moins lambda t 1,5. C'est simple. Moins lambda fois t 1,5. Et le ln de 1,5, c'est le ln de 1. Ici, rappel mathématique. Le rappel mathématique, si on a y est égal à l'exponentielle x, si on veut déterminer x, c'est quoi x? C'est le ln de y. C'est simple. C'est la même chose ici. Ça, c'est y. Ici, c'est x. Si on veut déterminer x moins lambda t, c'est le ln de 1,5. C'est simple. Et voilà. Y est égal à l'exponentielle de x. Donc, pour en déterminer x, c'est le ln de y. Simple. Passons à l'autre côté. Ln de a sur b. Ln de a sur b est égal à quoi? Le ln de a moins le ln de b. J'applique ici cette relation ici. A, c'est 1. B, c'est 2. Le ln de 1,5, c'est le ln de 1 moins le ln de 2. Voilà. Et je termine. Ln de 1 moins ln de 2 est égal de l'autre côté moins lambda fois t 1,5. Et je simplifie. Le ln de 1, c'est 0. Elle reste moins ln de 2 qui est égal à moins lambda fois t 1,5. Et voilà, ln de 2 est égal à lambda fois t 1,5. Si on veut déterminer t 1,5, c'est ln de 2 divisé par lambda. Si on veut déterminer lambda, c'est quoi? C'est ln de 2 sur t 1,5. Le t 1,5, l'unité, c'est seconde. L'unité internationale seconde, c'est en jour, an, ainsi de suite. Lambda, c'est seconde moins 1, jour moins 1, minute moins 1. Voilà l'expression qui relie lambda avec lambda. Apprendre par cœur cette relation. Si on veut déterminer t 1,5, c'est ln de 2 sur lambda. Si on veut déterminer lambda, c'est ln de 2 sur t 1,5. Et voilà la relation qui relie t 1,5 avec lambda. Voilà la décroissance radioactive. On veut déterminer lambda à partir de le graphe n en fonction de temps. On peut déterminer t 1,5 à partir du graphe. Comment on détermine graphiquement t 1,5? Voilà le graphe 1, 0. Ici, c'est n en fonction de temps. Loi de décroissance, voilà n. Si on veut déterminer le nombre n à l'instant t, je fais la production à l'instant t1. Ici, je fais la production et je détermine le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t1. Si on veut déterminer le nombre de noyaux à l'instant t2, voilà la projection sur l'axe des ordonnées et je détermine le nombre de n à l'instant t. Ou bien à partir de l'expression n de t est égal à 1, 0 exponentielle moins lambda t. Si on sait lambda et 1, 0, je détermine n au nombre de n à chaque instant. Voilà comment on détermine t 1,5 graphiquement. Voilà, à partir de graphe n en fonction de temps, on peut déterminer graphiquement t 1,5. Voilà 1, 0. C'est quoi la définition de n de t 1,5? C'est la durée au bout de laquelle la moitié du nombre de noyaux radioactifs à l'instant t est égal à 0, c'est désintégré. Voilà, je divise 1, 0 sur 2. Voilà, ça c'est 1, 0 sur 2. Voilà, cette portion est égale à cette portion. 1, 0 sur, voilà la valeur de 1, 0. C'est par exemple 1, 0, c'est 10 fois 10, 2. C'est 10, 10, 20. Je détermine, là, et je fais le quotient. 1, 0 sur 2 devient 5 fois 10, 20. Et voilà la projection. Et je détermine t 1,5. C'est simple. C'est voilà comment on détermine t 1,5 à partir du graphe n en fonction de t. Et t 1,5, c'est la durée au bout de laquelle la moitié de noyaux radioactifs s'est désintégré. Pour terminer, l'activité A. L'activité A. L'activité A
A. L'activité A, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Nombre de désintégrations par seconde. C'est le nombre de désintégrations par seconde. Notez, c'est comme ça on peut la déterminer l'activité A. C'est le nombre. Combien de désintégrations par l'unité seconde. Une seconde, combien de désintégrations appelées A. Et son unité, l'unité c'est le pécorel. L'unité c'est le pécorel, notez PQ. Donc PQ, A est égal à 5 PQ. A est égal à 2 PQ, ainsi de suite. C'est le nombre de désintégrations par unité pécorel. Pécorel, c'est le physicien pécorel, d'après le physicien, c'est pour elle. Regardez le nombre de désintégrations par seconde. Notez si on veut calculer mathématiquement, c'est A est égal à moins D de N sur D de T. Regardez, d'après l'expression, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Et on ajoute le signe moins. Pourquoi? Parce que le nombre diminue. Donc le nombre diminue toujours le coefficient directeur. Il faut que le coefficient directeur soit positif. Hein? Il faut multiplier par moins. C'est le nombre de désintégrations. C'est la dérivée de n. La dérivée de n par rapport au temps. Voilà. L'activité A, c'est le nombre de désintégrations par seconde, où l'unité, c'est le pécorel. On peut déterminer par le calcul A est égal à moins D de n sur D de T. Remplace ici. D de n sur n, à quoi est égal? D'après la loi de décroissance radioactive. D'après la loi de décroissance radioactive. Qu'est-ce qu'on a? N est égal à 1,0 l'exponentielle moins lambda t. La dérivée de n. D de n sur D de t. C'est n, c'est une constante. Voilà n. Reste. Et je mets la dérivée de quoi? De l'exponentielle moins lambda t. L'exponentielle d sur dt de quoi? De l'exponentielle moins lambda t. Rappelez, ici l'exponentielle, si on veut déterminer l'exponentielle de f de x. L'exponentielle en général, en mathématiques, l'exponentielle de f de x dérivée, c'est quoi? C'est f de x dérivée fois l'exponentielle de f de x. L'exponentielle de f de x dérivée, c'est f de x dérivée qui multiplie l'exponentielle de f de x. La même chose ici. On a d de n sur d de t, c'est dn, c'est, on fait sortir 1,0 parce que c'est une constante, c'est 1,0 fois d de l'exponentielle. Ici, je mets 1,0 et je remplace ici. Moins lambda t, je fais l'exponentielle moins lambda t et je recrée l'exponentielle moins lambda t. Voilà, l'exponentielle moins lambda t dérivée, c'est moins lambda. Devient d de n sur d de t est égal à 1,0. L'exponentielle moins lambda t dérivée, c'est moins lambda. Et voilà l'expression qui se répète de moins lambda t. Je fais sortir le moins. Non, c'est moins lambda. Moins 2x dérivé, c'est moins 2. Moins lambda x dérivé, c'est moins lambda. Moins lambda t ici, au lieu de x, c'est le temps t. Moins lambda. Voilà, c'est moins lambda 1,0, l'exponentielle moins lambda t. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire 1,0 exponentielle moins lambda t? 1,0 exponentielle moins lambda t, c'est 1. Donc, il est égal à... je multiplie ici par moins, parce que A est égal à moins D de n. Moins, ici, devient plus. Et voilà, l'activité A est égale, c'est lambda 1,0 l'exponentielle moins lambda t. Je remplace 1,0 exponentielle moins lambda t par n, devient l'expression A est égal à lambda fois n. Autre expression. Et voilà, A est égal à lambda fois 1. Si on veut déterminer A à l'instant t est égal à 0, voilà, A est égal, on a A est égal à lambda fois n. Si on veut déterminer l'activité, ça c'est l'activité à l'instant t. Ça, appelé l'activité à l'instant t, je prends le nombre de noyaux qui se disent radioactifs à l'instant t fois la constante radioactive ou bien la constante de désintégration. Si on veut déterminer l'activité à l'instant t est égal à 0, c'est quoi? C'est lambda fois 1,0. Et voilà les relations. Si on sait
A, N, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T, je peux déterminer l'activité à l'instant T. C'est calculer la définition. Si par exemple, calculer l'activité à l'instant T1, voilà, c'est lambda fois le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T1. Calculer l'activité à l'instant T est égal à 0. C'est quoi? C'est le nombre de noyaux radioactifs fois le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T est égal à 0 fois lambda, ainsi de suite. Et on peut tracer A en fonction de temps. C'est la même chose. A, voilà, A en fonction de temps. C'est une fonction décroissante. Voilà la valeur de A0, c'est ça la valeur de A0. Et voilà, si on veut déterminer T1 demi, c'est A0, je divise A0 sur 2. Voilà l'intersection avec la courbe et je détermine T1 demi. Et voilà, en bref, le résumé, c'est loi de décroissance radioactive. D'après la loi de décroissance radioactive, qu'est-ce qu'on a? N est égal à 0, l'exponentielle moins lambda t. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire N? C'est le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T. 1, 0, c'est le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T est égal à 0. Lambda, c'est la constante de désintégration. Si on multiplie ici par lambda, l'équation devient lambda N est égal à quoi? Lambda 1, 0, l'exponentielle moins lambda T. C'est simple. Et qu'est-ce que ça veut dire lambda N et lambda 1, 0? C'est A, l'activité, est égal à A0, l'exponentielle moins lambda T. Ça, c'est la loi de décroissance en fonction de N. Ça, c'est la loi de décroissance en fonction de A. Revenons à la loi de décroissance. Si on divise ici par un A et ici par un A, en divisant ici N par un A, de l'autre côté, c'est 1, 0 sur 1A fois l'exponentielle moins lambda t. Qu'est-ce que signifie N sur 1A? C'est la quantité de matière. La quantité de matière, N est égale à quoi? La quantité de matière des noyaux radioactifs à l'instant t est égale à 0 moins lambda t. Si on veut déterminer, regardez, c'est quoi N? C'est la masse sur la masse molaire. La masse sur la masse molaire est égale la masse du noyau radioactif à l'instant t est égal à 0 sur la masse molaire fois l'exponentielle moins lambda t. Je simplifie. Voilà. J'efface. Ça, c'est la loi de décroissance. Ici, c'est la loi de décroissance en fonction de l'activité. Ici, en fonction du nombre de noyaux. Ici, en fonction de quoi? De la quantité de matière. Toujours N inférieur à 1, 0. A inférieur à 0. Toujours N inférieur à 1, 0. Si j'efface la masse molaire, devient l'équation. Et voilà. Donc, les quatre relations, ici, c'est la loi de décroissance en fonction de N. Ici, la loi de décroissance en fonction de l'activité A. Ici, la loi de décroissance en fonction de N. Et ici, en fonction de la masse. Si on veut déterminer la datation d'un tel espèce ou bien d'un tel objet quelconque, que ce soit bois ou bien regardez. Donc, si on veut déterminer la datation, ici je remplace, c'est-à-dire je détermine T d'un objet quelconque. C'est le nombre de carbone, ici dans le nombre d'un homme vivant. Et le nombre 1, 0, le nombre de carbone, c'est 14, 6 d'un homme vivant. Ici, le nombre de carbone d'un homme qui est mort. La relation qui relie les deux. Si on veut déterminer T, c'est 1, on divise 1 par 1, 0. Qu'est-ce qu'il devient? L'exponentielle moins lambda t. Simplifié. Donc, pour éliminer l'exponentielle, j'introduis ici ln. Donc, devient ln de n sur 1, 0. Qu'est-ce qu'il est égal de l'autre côté? C'est moins lambda t. Donc, si on veut déterminer t, implique que t est égal à quoi? Ln de n sur 1, 0 divisé par moins lambda. C'est simple. La même chose ici. On veut déterminer A divisé par A0 est égal à quoi? L'exponentielle moins lambda t implique ln de A sur A0 est égal
moins lambda fois t. Ici, pour déterminer le temps, t est égal à t, c'est ln de A sur A0 et toujours A inférieur à A0, donc ln négatif avec le signe négatif donne. Donc, si je remplace lambda par ln de 2 fois t1,5, donc le t devient ln de A sur A0 sur ln de 2 fois t1,5. C'est la même chose ici. Si on veut déterminer le temps d'un objet quelconque, regardez, est égal à ln de n sur 1,0 sur ln de 2 fois t1,5. Si on veut déterminer le temps ou bien la date d'un objet quelconque, est égal à quoi? mt est égal à ln de m sur 1,0 sur ln de 2 fois t1,5. Donc chaque espèce chimique ou bien chaque noyau, donc les noyaux radioactifs caractérisés par un temps t1,5 est caractérisé par une constante de désintégration. Et généralement, les deux relations, c'est que A est égal à lambda fois n. Qu'est-ce que signifie ça? C'est A à l'instant t est égal à lambda fois n à l'instant t. Si on veut déterminer A à l'instant t est égal à 0, donc A0 est égal à lambda fois 1, 0. Apprendre par cœur les relations. Et la relation qui relie ln avec t1,5, c'est que lambda est égal à quoi? ln de 2 sur t1,5 si on veut déterminer t1,5. Si on veut déterminer lambda, si on veut déterminer t1,5, c'est ln de 2 sur lambda. Et voilà, en bref, le cours concernant décroissance radioactive.